première chose que nous voulons savoir, le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? Certains disent, c'est se suicider. Certains disent, c'est lorsqu'une mère se débarrasse de son enfant, un avortement. D'autres disent ceci. D'autres ont dit, si vous avez eu le Saint-Esprit et que vous avez rétrogradé devant le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable. Ça ne l'est pas. Non, monsieur. Examinons cela intelligemment. Examinons cela par la parole de Dieu. Bon, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, Jésus avait chassé d'un homme un esprit muet et aveugle, ou un esprit sourd et muet, je crois. Après qu'il l'a chassé, ce sourd-muet a parlé. Les gens se sont retournés et l'ont regardé. Ils ont dit, eh bien, c'est par Belzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus s'est retourné et leur a demandé, comment pouvait-il croire avec un cœur rempli d'iniquité et cette façon d'être? Pourquoi les a-t-il condamnés? Pourquoi? À cause de ceci, la parole de Dieu elle-même les condamnait. Car Jésus, Pierre n'a-t-il pas dit le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, vers le verset 24, les versets 23 et 24, il a dit, « Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, Dieu a rendu témoignage de lui par les signes, les prodiges et les miracles qu'il a opérés devant vous, et dont vous êtes vous-même témoins. » Ici, la première chose à laquelle nous devons penser maintenant, lorsque Jésus a dit à ces pharisiens là, au chapitre 12, il a dit, « Si un homme parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, dans ce siècle ni le siècle à venir. » Que signifie dire du mal d'eux? Parler contre le Saint-Esprit. Parler contre. Bon, vous pourriez vous tromper et dire l'action du Saint-Esprit. Si quelqu'un pousse des cris, ça pourrait être le Saint-Esprit. Ça pourrait être le cas, tout comme ça pourrait ne pas l'être. Vous dites, le parler en langue. Si quelqu'un parle en langue, est-ce le Saint-Esprit qui parle par lui? Ça pourrait être le cas, tout comme ça pourrait ne pas l'être. C'est tout à fait vrai. En effet, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que tous ceux qui parlent en langue n'ont pas forcément le Saint-Esprit en eux. J'ai vu des démons parler en langue. J'ai vu des sorciers guérisseurs parler en langue. Je les ai vus boire du sang dans un crâne humain et parler en langue. J'ai vu des crayons qui avaient été posés sur la table, écrire en langues inconnues, et des sorciers lire cette écriture. Cela ne signifie pas qu'ils sont chrétiens. J'ai vu des gens pousser des cris et sauter en l'air et louer le Seigneur, puis aller voler, mentir, tricher et tout le reste. Je sais que ça ne vient pas de Dieu, mais je vous le dis, frère, là où il y a l'amour divin, l'amour parfait de Dieu dans le cœur, scellé, le même hier et aujourd'hui, qui continue d'agir, on peut commencer à considérer cela. Jésus a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, la foi défaillira, et toutes ces choses-ci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire l'amour, cela ne passera jamais. » C'est vrai, l'amour de Christ. Je ne peux pas juger d'après les choses que vous faites. Le seul juge qui soit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bon, nous savons une chose. Maintenant, regardez bien. Voici ce qui couronne tous les versets de la Bible. Nous allons prendre cela dans quelques instants et vous montrer que chaque passage où cela a été mentionné, l'impardonnable, le péché impardonnable. Puis Paul vient ici pour couronner le tout, il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, c'est forcément ça, le péché impardonnable, de pécher volontairement, pas vrai? Celui qui pêche volontairement. Maintenant, le péché, qu'est-ce que c'est? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'est le péché. Le péché, c'est de désobéir. Le péché, c'est de rejeter. Maintenant, regardez bien.
le premier péché. J'avais un endroit ici que je voulais vous montrer. Le premier endroit dans cette Scofield, ici, ce qu'il a écrit ici, en note de bas de page. Je crois que ça se trouve dans Romains, chapitre 3. Il a dit ici, en s'appuyant sur Webster, pour en donner l'interprétation, bien sûr, dans ses notes de bas de page. Il a dit, le péché, c'est de rejeter la volonté de Dieu révélée. Le péché, dans sa forme initiale, c'est de rejeter la parole de Dieu révélée, ce que Dieu ou la volonté de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose comme étant sa volonté, de rejeter cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Quel a été le premier péché? Examinons cela. Retournez là dans Genèse 3. Vous pourrez le lire quand vous rentrerez chez vous, si vous le voulez. Dans Genèse 3, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève et leur a dit des choses qui étaient sa parole, qu'ils pouvaient faire et des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Maintenant, regardez bien. Lorsque Satan est venu vers Ève, il a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, mais certainement que vous ne mourrez point. Vous voyez cela? Alors Ève a volontairement, vous saisissez? Ève a volontairement fait quelque chose qu'elle savait que Dieu avait dit de ne pas faire. Pas vrai? Maintenant, regardez bien ça. Quand Ève a volontairement, c'est là le tout premier péché qui a été commis. Pas vrai? Ève, connaissant la volonté de Dieu, a volontairement refusé de s'y conformer. Pas vrai? Ça, c'est le premier péché. Alors, le péché, qu'est-ce que c'est? Dans Jean chapitre 3, verset 18, Jésus-Christ lui-même a dit ceci, que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas vrai? Alors le péché, c'est en fait l'incrédulité. Satan, dans sa séduction, a dit à Ève que Dieu a dit cela, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vous voyez comment il a badigeonné la parole en blanc? Eh bien là, il a dit, voyons, Dieu l'a dit, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Autrement dit, vous serez, nos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez des choses, vous aurez beaucoup plus de connaissances. Et maintenant, Satan raconte ce même mensonge pourri aux prédicateurs et aux membres d'Église aujourd'hui. Ils disent, la parole de Dieu dit ceci, cela, mais ce n'est pas ce que cela veut dire. La parole de Dieu veut dire exactement ce qu'elle dit. C'est vrai, je parlais ici, il n'y a pas longtemps, à ma propre église et au mien, quand certains ont dit, ils venaient de l'extérieur de la ville. Lors des services de guérison, je n'ai jamais présenté aucun point de doctrine, parce que ce sont des groupes mixtes. Mais dans ma propre église, je prêche ce que je crois être la vérité. Tout ce que je prêche, c'est la vérité. Mais je n'entre pas dans les détails par rapport à cela. Quand quelqu'un m'a vu baptiser ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, « Frère Branham, tout ce temps, je pensais que vous étiez un trinitaire. » J'ai dit, « Vous n'avez pas encore fini de penser. » J'ai dit, « La Bible dit, et il n'y a pas un seul endroit où quelqu'un ait jamais été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. » Eh bien, a-t-il dit, « Mais vous savez, j'ai dit, c'est juste là, sous vos yeux, un frère adventiste du 7e jour, dont le frère est assis ici en ce moment, est venu ici chez moi une fois pour me défier à ce même sujet. Mon frère lui a dit, bon, regardez frère, vous écoutez quelque chose qui n'est pas juste. Et il a dit, qui est Bill Branham pour me dire quoi que ce soit? Eh bien, a-t-il dit, venez écouter la parole de Dieu. Alors ce jeune homme est venu et nous avons sorti la Bible. J'ai dit, maintenant, frère, écoutez, allez-vous mettre votre manuel de côté et nous prendrons la Bible? Oui, la Bible. J'ai dit, alors, si la parole de Dieu dit que vous avez tort,
me laisserez-vous vous baptiser au nom de Jésus-Christ? Et si vous me prouvez que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la manière de baptiser selon la Bible, je vous laisserai me baptiser. Il était d'accord. Et son tout premier passage, qui était le seul passage qu'il ait pu trouver, cela a été condamné tout de suite. Après ça, il a refusé de me laisser le baptiser. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Si nous péchons ou que nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà votre péché impardonnable. Si vous connaissez la vérité de l'Évangile, que cela vous a été présenté, que Dieu vous l'a révélé, et que vous savez que c'est la vérité, mais simplement pour satisfaire une assemblée ou un prédicateur insignifiant, ou pour être populaire, vous voulez vous accrocher aux choses auxquelles vous voulez vous accrocher, plutôt que de prendre la parole de Dieu. Paul a dit, celui qui pêche ou qui est volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ça votre péché impardonnable. C'est de savoir ce qu'est la vérité et de refuser d'y marcher. Amen. Là, vous croyez que c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. Celui qui pêche. Le péché, c'est l'incrédulité. Eh bien, vous dites, est-ce que fumer est un péché? Est-ce que boire est un péché? Non, non. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Si un homme dit qu'il croit, il faut qu'il soit un chrétien et qu'il marche selon ce qu'il dit être. Vous voyez, un attribut. La pomme n'est pas l'arbre, c'est l'attribut de l'arbre. Et si vous mentez, volez, trichez, fumez et faites toutes ces choses, et que vous prétendez être chrétien, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est vrai, ça montre que c'est ce genre de vie qui est en vous. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez? Et si vous faites ces choses, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous êtes simplement religieux et vous n'avez jamais été sauvés. La religion est une couverture, mais le salut, c'est la liberté. Alléluia! Le salut met à découvert, c'est vrai, et montre ce que vous êtes. C'est vrai, ainsi la raison pour laquelle nous agissons mal, c'est parce que nous ne croyons pas. Mais si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu est tenu, si votre témoignage est vrai, de vous donner le baptême du Saint-Esprit, de vous sceller dans le royaume jusqu'au jour de votre rédemption. C'est vrai. Et si vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu, je sais que je l'ai, je suis tombé sous l'effet de l'Esprit. Oh, ce n'est pas du tout le signe que vous avez le Saint-Esprit, pas du tout. Mes amis, j'ai vu toutes sortes de choses tomber sous l'effet des esprits. C'est vrai, ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais quand vous avez l'amour de Jésus-Christ dans votre cœur, quand Dieu fait de vous un chrétien, quand il vous scelle dans son royaume, il se peut que vous tombiez aussi sous l'effet de l'esprit. Il se peut que vous fassiez ceci, cela ou autre chose. Peu importe ce que c'est, mais votre vie va cadrer avec votre témoignage. Votre vie témoigne tellement fort que peu importe ce que vous dites, les gens ne vous croient pas. Si vous ne vivez pas cela, ils ne vous croiront pas. Vous-même, vous ne le croyez pas, et les gens ne le croient pas. Alors, vous ne faites que vous rendre malheureux. Pourquoi ne venez-vous pas avec un cœur sincère dire « Oh Dieu, je confesse mes torts, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Maintenant, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. » Il le fera. C'est vrai, il le fera. Alors, cela produira son fruit. Parce que vous croyez. Maintenant, vous dites, eh bien, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire ceci, cela et autre chose. Frère, n'importe quel pécheur peut faire cela. Certainement, il le peut. Ça ne veut pas dire, en temps de guerre, vous voyez un homme et disons qu'il porte l'uniforme américain. Eh bien, frère Robertson, frère Funk, beaucoup d'entre vous, des soldats ici,
Vous ne pouviez pas faire confiance à un homme juste parce qu'il portait l'uniforme américain. Il pourrait être un espion, il pourrait être un Allemand, il pourrait être un ennemi. Le fait qu'il porte l'uniforme américain ne fait pas de lui un Américain. Non, monsieur. Alléluia. Vous pourriez faire partie de toutes les églises du pays et tourner la page chaque nouvel an. Cela ne fait pas de vous un chrétien. Frère, quand vous avez une pièce d'identité avec vos empreintes digitales, alors vous êtes américain. Vous avez une pièce d'identité pour prouver que vous êtes américain. Et quand vous avez le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre vie et qu'elle vous amène à vivre humblement et paisiblement dans ce monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, on sait quelle est votre position. C'est vrai, David a dit, ce sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne flétrira pas lors de la sécheresse, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur, son fruit ne se flétrira point. Ses feuilles ne se flétriront point. Il donnera son fruit en sa saison. Or, il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille, qui sèche et que le vent dissipe. C'est vrai, d'un réveil à l'autre, il faut qu'il soit ravivé et ravivé. Mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il en est. C'est vrai. Donc, si nous avons péché, P-E-C-H-E, péché, eh bien le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'incrédulité. Combien savent cela? Prenez votre dictionnaire Webster, quel que soit l'endroit où vous voulez vérifier cela. Ici dans la Bible, le premier péché, c'était l'incrédulité. Pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Partout dans l'Écriture, d'un bout à l'autre, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Si je dis qu'il fait nuit dehors, il fait noir, à quel point est-ce noir? Quelle partie exactement est la nuit? Le tout est la nuit. Pas vrai? Il fait nuit parce qu'il fait noir. Pas vrai? Dans quelle partie de cette pièce se trouve la lumière? Est-ce dans cette partie-ci que se trouve la lumière? Eh bien, la lumière se trouve dans toute la pièce. C'est de la lumière. Parce que c'est de la lumière. Et si vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien. Si vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes pas un chrétien. C'est tout. Car vous n'êtes pas sauvé par de bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous poussez des cris. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous dansez par l'esprit. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous parlez en langue. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous observez le sabbat. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous mangez de la viande. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous adhérez à l'église. Vous n'êtes pas sauvé par le baptême d'eau. Vous êtes sauvé par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvé. C'est vrai. Et lorsque vous êtes vraiment sauvé, ces autres choses viennent automatiquement. Vous parlez en langue. Vous pouvez pousser des cris. Vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand le pasteur voit quelque chose qui cloche, il dit « Regarde ma sœur » ou « Mon frère ». Ça, c'est mal. Vous vous soumettez. C'est vrai. Vous vous soumettez. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Soumettez-vous simplement et dites « Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire du désordre. Je suis prêt à... » Oh, si l'Église continue à avancer, alors vous verriez une Église qui agit pour la gloire de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout est en ordre. L'Église est en ordre. Mais si vous levez la tête avec prétention et dites « Je ne crois pas », je vous le dis tout de suite, je ne crois pas, cela montre tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est mal. Il y a quelque chose qui cloche. Vous ne pouvez pas supporter la correction. Vous savez ce que je veux dire. L'Écriture dit, prenez garde à cela aussi. C'est vrai, si vous ne pouvez pas supporter la correction, que vous ne pouvez pas demeurer dans l'ordre, que vous ne pouvez pas demeurer dans les choses de Dieu, alors vous vous retirez. Paul a dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est vrai. Et il a dit, tous ces enseignements, et il a dit, quand je viens parmi vous, il y a ceci, il y a cela, et il y a autre chose. Il a dit, eh bien j'ai appris qu'il y a même des disputes, et qu'un homme va avec sa propre mère.
et qu'un autre s'enivre à la table du Seigneur. Il a dit, j'apprends toutes ces choses. Cela ne devrait pas se faire. Et quand ils sont partis, il a dit, eh bien, ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est vrai, il a dit, vous mangez aux tables du diable, puis vous mangez à la table du Seigneur, et vous essayez de prétendre être chrétiens. Il les a taillés, il les a mis en pièces, il les aimait, mais il leur a dit la vérité. Et quand cette génération-là se lèvera, et que Paul se tiendra devant eux, Paul pourra dire, je suis pur du sang de vous tous, je vous ai dit toute la vérité de Dieu, sans en rien cacher. Je n'aurai pas à répondre de l'époque de Paul. Mais quand cette génération-ci se lèvera, je devrais me tenir là en tant que témoin. Donc, si je sais que quelque chose est la vérité, et que je refuse de la dire, et que je fais des compromis à cause de la popularité, je serai rejeté en tant qu'hypocrite. Mais il se peut très bien que je sois rejeté en tant qu'imposteur, que je sois rejeté en tant que fanatique, et qu'on me traite de tous les noms ici dans le monde. Mais ce jour-là, Dieu dira, tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la tribulation. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Si la Bible n'enseignait pas le baptême du Saint-Esprit, et que cela avait pris fin il y a très longtemps, j'enseignerais la même chose. La Bible enseigne Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si elle disait que les miracles ont pris fin avec les apôtres, je croirais cela. Mais Dieu a dit, voici les miracles qui les accompagneront jusqu'à la fin du monde. Je crois cela. S'ils disent que les gens ne pouvaient parler en langue que pendant l'âge apostolique, et que la Bible dit que c'est le seul âge où l'on pouvait parler en langue, je croirais cela. Mais il a dit, ces miracles, y compris le parler en langue, auront cours jusqu'à la fin du monde. Si le baptême d'eau au nom de Jésus devait cesser avec les apôtres et prendre la forme de Père, Fils et Saint-Esprit de l'Église catholique, si nous devions cesser cela à cette époque-là, pour commencer avec ceci, je ferai la même chose. Mais il est enseigné que ça demeure le même. Cet évangile devra être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Si l'aspersion était dans la Bible, je ferai l'aspersion. C'est vrai, peu importe ce que c'est. Si le lavement des pieds n'était pas dans la Bible, je ne prêcherai pas cela. Mais la Bible dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses et que vous les pratiquez. Et j'ai dit la vérité. Si le souper du Seigneur était spirituel et qu'on ne devait pas le prendre littéralement, je le dirais. Mais Jésus a dit, heureux, il a dit, faites ceci, prenez ces éléments qui viennent de lui, son corps, jusqu'à ce qu'il revienne. Je m'en suis tenu à cela. S'il avait dit que la guérison divine avait pris fin à cette époque-là, je croirais cela. Mais Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris jusqu'à la fin du monde. Je crois cela. C'est vrai. Je crois que les miracles accompagnent les croyants. Je me tiens là et je vois beaucoup de fanatisme qui s'élève. Les gens agissent comme ça. Ils se moquent et ridiculisent comme ça. Pas qu'ils ridiculisent, mais ils vont là-dehors et jettent l'opprobre. Vraiment un opprobre. Ils se tiennent là dans l'église et parlent en langue, puis vont là-dehors faire la moue et faire des histoires. Ils s'en vont et ils reviennent au prochain réveil. Ce n'est pas Dieu, ça. C'est vrai. Non, monsieur. C'est à vos fruits qu'on vous reconnaît. Peu m'importe. Là, on peut leur présenter la vérité et dire, la voici, c'est ainsi dit le Seigneur. Et un homme regarde cela, il en a peur. Il s'en va et dit, oh, je n'y crois pas de toute façon. Frère, vous avez péché contre le Saint-Esprit. Vous avez fait quelque chose qui ne vous sera jamais pardonné, tant que vous ne serez pas venu rectifier cette chose. Si je me rends jusqu'à la rivière Oyo et qu'il y a un pont, et on me dit que c'est par ce pont qu'il faut traverser, moi je dis, eh bien, je vais prendre mon automobile et utiliser un autre moyen. Le pont est bien là. On l'a bâti à cet endroit-là. Il y a un droit de passage à payer. Il me faut emprunter ce pont. Si je veux passer de Jeffersonville au Kentucky, il me faut emprunter ce pont. Pas vrai? Oh, je dis, je ne vais pas le faire. Je vais aller m'acheter un bateau et traverser en bateau.
ou je vais engager quelqu'un. Écoutez, ce pont fait l'objet d'une concession. Quand vous arriverez sur l'autre rive, les autorités vous rencontreront là-bas et vous arrêteront pour l'avoir fait. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, un homme est entré sans l'habit de noces. Il a dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a fait entrer ici? Et cet homme était désemparé. Pourquoi n'en avait-il pas? Dans la parabole, là, l'époux, aujourd'hui en Orient, c'est l'époux qui prépare le souper des noces. Et quand il le fait, c'est à lui de fournir l'habit de noces. Jésus-Christ a préparé le souper des noces qui aura lieu à la fin de la vie. Et c'est à lui de pourvoir à la préparation des habits de noces. Et à la porte, le portier, pour ainsi dire, où l'un de ses amis intimes se tenait là. Et chaque homme qui se présentait là avec un billet recevait le même genre d'habit de noces. On l'en revêtait. S'il était venu en haillons ou en habit somptueux, il revêtait quand même l'habit de noces, parce qu'il aura la même apparence que tous les autres. C'est tout à fait vrai. Et frères, quand nous arriverons au souper des noces, il nous faudra revêtir le même habit de noces que saint Paul avait à son époque. Il nous faudra avoir le même baptême du Saint-Esprit. Il nous faudra avoir le même évangile qui brûle dans notre cœur, le même amour, sinon nous serons rejetés. Vous dites, eh bien frère, j'étais pentecôtiste, Non monsieur, ça ne vous couvrira pas du tout. J'étais méthodiste, j'étais presbytérien, je faisais partie du Branham Tabernacle. Ça n'aura rien à y voir. C'est vrai, vous voyez la vérité de l'Évangile. Comment Paul baptisait-il? Comment l'Église primitive baptisait-elle? Au nom de Jésus-Christ. Que faisait-il à cette époque-là? Ils enseignaient la guérison divine. Ils enseignaient la puissance de Dieu. Ils enseignaient le retour littéral. Ils enseignaient le fait de participer aux ordonnances naturelles, le lavage des pieds et le pain de communion et des choses comme ça. Ils rompaient le pain dans les maisons avec simplicité de cœur. Pas vrai? Oui, monsieur. Ils croyaient qu'il fallait réprimander le péché là où il y en avait et redresser les choses. Le cas d'Ananias et Saphira n'était pas facile, mais Pierre s'est adressé à eux et leur a dit ce qui leur arriverait. Quand Simon le magicien a cru, il s'est présenté là. Il voulait acheter le Saint-Esprit ou être un gros bonnet dans l'église. Il a dit, je vais mettre beaucoup d'argent dans le trésor. Alors vous, laissez-moi aller de toute façon. Pierre a dit, que ton argent périsse avec toi. Et ils n'ont pas touché à cela. Que Dieu bénisse ces hommes qui avaient une vraie conviction du Saint-Esprit, car ils avaient vu et dit la vérité. Voilà, c'est ça. Simon, tu as tort. Simon savait qu'il avait tort. Ainsi, si vous refusez d'y marcher, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Car si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ne volera point, tu ne mentiras point. Nous avons vu cela ce matin, et nous avons montré qu'on ne savait pas ce qu'était le péché jusqu'à ce que la loi le mette en évidence. Tout comme s'il n'y avait pas de loi ici dans la ville, ce ne serait pas une infraction de griller un feu rouge, à moins que ce soit qu'il y ait une loi contre cela. Il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de loi. Ce ne serait pas mal de rouler dans les rues à 140 km à l'heure, à moins qu'il y ait une limitation de vitesse. Et nous n'aurions jamais su ce qu'est le péché s'il n'y avait pas de loi. Ainsi quand la loi est venue et a mis en évidence ou manifesté le péché, la grâce de Jésus est venue et a ôté de votre cœur le désir du péché. Vous voyez, ça a ôté le péché. La chose la plus élevée dans les cieux, Dieu lui-même, est devenue la chose la plus vile sur la terre, au point de représenter même un serpent. Le saviez-vous? Il était un serpent d'airain dans le désert. Pas vrai? De l'élément le plus élevé de toute l'éternité à la créature la plus vile de la terre, et de la chose la plus sainte qui soit à la chose la plus impie qui soit, car il a pris sur lui le péché de chaque homme, de chaque bête, de chaque mortel, et il est mort en tant que pécheur.
portant sur lui vos péchés. Le deuxième homme n'aurait pas pu venir. La deuxième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. La troisième personne de la divinité n'aurait pas pu venir. La quatrième personne, les anges n'auraient pas pu venir. Dieu lui-même est descendu, le plus élevé. Il s'est fait le plus vil, afin d'ôter le péché. Ainsi, hommes et femmes, observez ce qu'il a dit et croyez-le. Eh bien, la Bible, quand il pêche volontairement, l'homme quand il venait poser sa main sur l'agneau mourant, il disait, « J'ai commis un adultère, souverain sacrificateur, et j'offre cet agneau sans défaut, un type de Christ. » Il posait sa main sur sa petite tête, on lui tranchait la gorge, et il frémissait, bêlait et mourait et tremblait. Il savait que ses péchés étaient portés par cet agneau. C'est lui qui aurait dû mourir de cette manière. Il fallait qu'il meure. Si ce substitut innocent n'était pas mort à sa place. On inscrivait ensuite son nom, Monsieur Jean Untel, dans le registre. C'était conservé là. L'un des Lévites conservait cela très bien. Le scribe. Alors, on conservait cela. Il avait commis cet adultère. Il avait offert cet agneau pour cela. Là, il reconnaissait que la parole de Dieu exigeait de le faire. Une seule fois par année. C'était tout. Eh bien, il repartait avec le même désir. Il revoyait cette femme et commettait adultère de nouveau. Il ramassait du bois le jour du sabbat. Peu importe le péché qu'il avait commis. Il revenait avec un autre agneau lors de la purification du sanctuaire. Et quand il revenait, quel est votre nom? Jean Untel. On regardait le registre pour trouver Jean Untel. Quel est votre crime? J'ai commis adultère. Oui, nous l'avons attrapé, nous l'avons surpris en flagrant délit. Eh bien, vous avez déjà fait cela. Vous avez eu une expiation. La parole de Dieu exige qu'on vous lapide. Alors, on le traînait à l'extérieur de cet endroit et on le lapidait sans miséricorde. Peu m'importe s'il était le maire de la ville ou qui il était, peu importe qui c'était, il mourait sans miséricorde. C'est vrai, parce qu'il avait rejeté la parole de Dieu. Dieu exigeait un seul agneau et il avait rejeté cela. Et là, Paul a dit, ça c'était sous la loi de Moïse. Celui qui violait la loi de Moïse mourait sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'il avait surpris en flagrant délit. À combien plus forte raison, après qu'un homme pose sa tête sur l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, et son cœur était déchiré, il était blessé, et ses larmes coulaient sur ses joues, il avait des épines sur sa couronne, et le sang mêlé de larmes salées coulait sur son visage et descendait sur son corps meurtri. Et un homme viendra là et dira, « Oui, je suis convaincu que c'est le Fils de Dieu. » Puis, il fera volte-face et refusera de croire à sa grâce, à sa miséricorde et à sa parole. Paul a dit, si quelqu'un le fait volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Mon frère, une fois que la vérité vous est présentée, je pose ceci comme fondement qui servira de base pour le réveil à venir. Apportez votre Bible chaque soir, apportez votre crayon, apportez votre carnet pour prendre des notes. Et chaque fois que vous verrez quelque chose que vous ne comprenez pas, venez et plaidons ensemble. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Je suis tout aussi ouvert à la vérité que vous. Et je veux savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, car je ne veux pas désobéir à la moindre chose qu'il a dit de faire. Voyez, je veux tout ça dans mon cœur, mais il faut que ça vienne par la parole. Car si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Permettez-moi d'ajouter ceci pour terminer dans un instant. Regardez, or quand Jésus leur a dit qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit, ce qui n'était pas pardonnable, un péché impardonnable. Regardez, Ésaïe le prophète, tous, Jérémie, tous les prophètes, ils ont dit, quand le Messie viendra, ça, ce sera lui. Dieu, Jésus-Christ était la parole de Dieu, pas vrai? Le rejeter, lui, c'est rejeter la parole.
Pas vrai? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, et ici, c'était la parole écrite de Dieu manifestée ici, en tant que parole de Dieu sur la terre. Chaque parole qu'il prononçait était la Bible. Chaque paragraphe qu'il a pensé était une parole écrite. Il était la parole de Dieu. Et quand la parole écrite avait déclaré qu'il était la parole, alors, quand il est venu et s'est manifesté ici sur la terre, et que ces gens regardaient la parole et l'ont rejeté, vous saisissez ce que je veux dire? Parce qu'ils perdaient leur prestige, étant donné qu'il fallait qu'ils quittent leur église. Tout le monde disait, si vous croyez ce genre d'hérésie, nous vous chasserons tout simplement de l'église. Eh bien, ils ne pouvaient pas croire en lui. Ils croyaient en lui dans leur cœur, mais ils ne voulaient pas de lui. Ils ne pouvaient pas se permettre de le confesser publiquement, parce que, s'ils le faisaient, on les chasserait de leur église. Donc, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils disaient, eh bien, notre église ne l'enseigne pas tout à fait comme ça. Alors nous allons simplement regarder ces mêmes vieux démons qui vivent aujourd'hui. Certainement, ils vivent aujourd'hui. Eh bien, ma mère était catholique et ma mère était presbytérienne. Et je vous le dis, c'était bon pour ma mère. Maman a marché dans la lumière qu'elle avait. Mais le jour est venu où la lumière de l'évangile brille. La théologie des églises chrétiennes se meurt. C'est un échec. Maintenant, c'est vous que Dieu prend afin de se révéler à nouveau par son Église, le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité hors des attitudes ecclésiastiques. Ressuscité hors des églises formalistes et froides. Ressuscité hors du fanatisme. Dieu relève un tas d'ossements et le recouvre de peau par la puissance du Saint-Esprit qui apportera l'évangile en ces derniers jours, avec des signes et des prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils la défendront, ils aligneront leur vie sur elle. Ils ne feront aucun compromis, ni à gauche ni à droite. C'est vrai, ils s'en tiendront strictement à la parole et ils iront de l'avant. Et Dieu sera avec eux chaque jour, confirmant la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Alléluia! Vous tous, étoiles du matin, levez-vous et brillez. Alléluia! Il y en avait un qui se tenait là-haut, sur la tour de garde. On a dit, « Oh, sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Il a dit, « La nuit vient, et le matin vient aussi. » Regardez bien, il fait toujours nuit avant le matin. C'est vrai, il mesurait le temps par les étoiles. Et juste avant que le moment arrive, avant que le jour se lève, la lumière qui descend fait pression sur les ténèbres, jusqu'à ce que ce soit le moment le plus sombre qui soit. Puis la lumière paraît. Il y a de l'obscurité juste avant le lever du jour. Si vous êtes quelqu'un qui connaît bien les montagnes, oui, peu m'importe de quel côté vient le vent, la manière dont il souffle et combien il souffle fort. Une fois que le premier rayon de lumière déchire les cieux là-bas, le vent s'engouffre dans le vallon. Il descend dans la vallée. Peu m'importe le type de vent qui souffle, il s'arrêtera au lever du jour et s'engouffrera dans le vallon. Oh, alléluia! Frère Funk était étendu là l'autre soir. Frère Robertson et moi et les autres. Je suis sorti et j'ai mis mes souliers. Je me suis mis à pleurer. Je suis retourné dans la tente. J'avais une révélation alors que je me tenais là. Je suis retourné dans la tente et frère Wood était étendu là. Il dormait à poing fermé et j'étais assis là, juste à côté, à l'intérieur, en train de pleurer à chaudes larmes. Je tremblais parce que j'avais vu quelque chose. J'ai dit, oui Seigneur, la nuit vient. Et le jour vient aussi. Nous traversons une période de grande oppression, où les théologies et tout ce qui a trait aux églises disent « Venez vous joindre à la nôtre, venez vous joindre à la nôtre, venez vous joindre à la nôtre ». Mais juste au moment où le jour commence à se lever, ce vent impétueux s'engouffre de nouveau dans le vallon. Là, dans l'église, comme ça, juste au lever du jour. Oh, ce doit être le lever du jour. Alléluia! Car la même puissance du Saint-Esprit revendique le même évangile qu'au commencement. Elle le revendique à nouveau aujourd'hui.
Alléluia! Oh là là! Je suis heureux que nous marchions vers Sion, l'église du Dieu vivant. Alléluia! Je crois. Vous pensez que je suis bruyant? J'ai des raisons d'être bruyant. Je vous le dis, mon frère, quand le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché, depuis 23 ans maintenant, j'ai vu la conduite du Saint-Esprit. Je m'abandonne à lui, sans prêter attention à ce que quiconque dit. Cela a mis dans mon cœur quelque chose qui est ancré là-dedans, quelque chose que je n'ai pas mis de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis là-dedans. Dieu a la vérité pour moi. Je marcherai dans la lumière, puisqu'il est dans la lumière. J'aurai la communion fraternelle avec les uns et les autres, alors que le sang de Jésus-Christ purifie de toute iniquité. Car si quelqu'un pêche volontairement, rejette volontairement, après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hommes et femmes, écoutez maintenant, mes amis chrétiens, si tout ce que vous savez, c'est simplement de venir à l'église, arrêtez cela tout de suite. Arrêtez de penser que tout va bien pour vous. Si vous avez un esprit qui imagine, eh bien, je crois que je suis sauvé, et que vous voyez que vous êtes toujours en train de vous chamailler, ou que vous êtes toujours en train de faire des histoires. Il y a quelque chose qui cloche chez vous. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à ôter l'inimitié de votre cœur, si vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai, ce que vous devez faire, vous dites, eh bien, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Si vous voyez que ça ne porte pas le fruit de la douceur, de l'abandon, de la bonté, de la bienveillance, du pardon, et ainsi de suite, alors il est temps pour vous de vous secouer. Car si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, jusqu'à ce que vous veniez rectifier cette chose. C'est vrai, si vous savez que vous agissez mal, avancez le plus humblement possible. Sondez la chose. Eh bien, dites-vous, je vais regarder cela un de ces jours. Un de ces jours, c'est peut-être trop long. Il se peut que vous ne soyez plus en vie un de ces jours. Ce qu'il faut faire, c'est de sonder cela tout de suite. C'est vrai, regardez cela et voyez si c'est vrai. Et si c'est la vérité, marchez-y. Et Dieu vous bénira. Permettez-moi de vous dire une chose dans un instant là, avant que nous terminions. Je suis désolé de vous retenir comme ça, mais je vais vous dire certaines choses que je sais. S'il y a une chose à laquelle je peux attribuer l'assurance que j'ai lorsque j'affronte des situations, lorsque je sais que telle et telle chose se dresseront sur mon chemin pour me défier de temps à autre, face aux démons et aux puissances, il y a une chose sur laquelle je peux m'appuyer et me sentir à l'aise. Deux choses, principalement. Une chose que je sais au plus profond de mon cœur, c'est que j'ai essayé d'enseigner la parole exactement comme ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis d'honorer cette parole. Peu m'importe qui la prêche, d'où elle vient, si elle est prononcée par un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Vous croyez cela? Peu importe que ce soit le plus grand hypocrite du monde, Dieu honorera la vérité. C'est vrai, je sais que c'est la vérité, parce que je l'ai lu dans cette Bible. Je sais que c'est la vérité. Et ensuite, la deuxième chose que je sais, c'est que cet ange, quand il est venu à moi là-bas, il a dit, « Ne crains point, je serai avec toi ». C'est vrai. C'est pourquoi, alors que je ne savais pas comment m'y prendre, je me suis avancé pour affronter des situations, sans avoir de vision, sans savoir quoi faire. Quand j'ai une vision, je sais quoi faire. Mais lorsqu'il ne me le dit pas, je dois quand même avancer là, pour relever le défi de ces choses négatives. Là, je me dis, Seigneur, j'ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout ce que tu as dit de faire dans cette Bible, j'ai essayé de m'y conformer. Par conséquent, Seigneur, ta parole est dans mon cœur. Tu es tenu de veiller sur ta parole. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que je suis censé faire et que je ne l'ai pas fait, alors cela m'a été caché. Je sais que j'essaye de marcher avec toi et je sais que tu as honoré cela.
et tout. Mais j'ai dit des choses aux gens, même si ça me faisait parfois très mal de les dire aux gens. Mais je les leur ai quand même dit, car c'est la parole. Et je ne dirai jamais aux gens de faire des choses si je ne les fais pas moi-même. Oui, je m'avance comme ça, puis je m'approche un peu plus en me disant, Seigneur, je vois cette puissance qui se tient là-bas, ce démon qui est prêt à vous défier et qui vous met au défi de l'affronter. Je dis, Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est sur la tienne que je m'appuie maintenant. Je m'avance là en prenant mon temps. Quand j'arrive là-bas, je me dis, ô ange de Dieu, puisse ta présence s'approcher, car tu es son serviteur qui a été envoyé pour me protéger en ces heures-ci. Et là-bas, tu m'as promis que partout où j'irai, tu seras avec moi. Alors, je m'avance là et je dis, alors, au nom de Jésus-Christ, je dis la vérité. Voyez comme les démons se mettent à hurler. Voyez comme les choses se produisent. Parce que Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Mais si je savais que ces choses sont vraies, notamment les baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et toutes ces autres choses et tout, si je savais que c'est la vérité, et simplement à cause de mon désir d'être populaire parmi, et que quelqu'un me passe la main dans le dos et dise, docteur, révérend ou évêque, ou quoi que ce soit d'autre, tu as prêché une bonne prédication. Ça, c'est la gloire des hommes. Je préférerais qu'ils ricanent, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me ridiculisent de toutes les manières, et savoir que je suis resté fidèle à Dieu. C'est ça, c'est vrai. Je ne veux pas la gloire des hommes. Je veux la gloire de Dieu. Tout ce que je veux, c'est de savoir que j'ai annoncé la vérité sans en rien cacher. Et si vous rejetez cela, c'est votre affaire. Voyez? C'est vrai. Mais permettez-moi de vous dire la vérité de l'Évangile maintenant, en vue du réveil à venir. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Ce sont les paroles de Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Il le disait à un grand chef. C'était un homme religieux, c'était un homme de renom, c'était un homme pieux, c'était un docteur, c'était un érudit. Tout ce qu'on pouvait attendre de lui, il l'était. Mais Jésus lui a dit qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il n'avait pas été, il ne comprenait même pas cela. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, eh bien, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peu importe combien il est religieux, il appartenait à la plus grande église. Il avait l'un des plus grands noms. C'était un docteur de la Bible. Et pourtant, il n'avait pas vécu l'expérience de la nouvelle naissance. L'avez-vous vécu ce soir? Je veux vous poser une question simple et directe. Je ne dis pas ça pour vous mettre dans l'embarras. Je préférerais être dans l'embarras ici plutôt que d'être dans l'embarras là-bas. Ne préféreriez-vous pas cela? Beaucoup d'entre vous ici recherchent le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous ici m'ont observé depuis que je ne suis qu'un jeune homme, juste un gamin ou un adolescent qui prêchait l'Évangile. Et je n'ai pas du tout dévié de l'Évangile avec lequel j'ai commencé. J'enseigne toujours la même chose, car cela ne m'a pas été donné par un séminaire, et cela ne m'a pas non plus été enseigné par l'homme. C'est venu par révélation de la Bible. C'est vrai. Par conséquent, je sais que cela vient de Dieu, et je m'en suis tenu au même évangile. Il y a bien des années, je prêchais le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il y a bien des années, je prêchais la purification de l'âme humaine par le sang de Jésus-Christ, par le moyen de la sanctification. Je prêchais le baptême du Saint-Esprit comme étant une confirmation ou le scellement du peuple de Dieu dans le royaume. Vous savez que c'est vrai. J'ai enseigné la guérison divine. J'ai enseigné la seconde venue. J'ai enseigné le lavement des pieds. J'ai enseigné la communion. J'ai enseigné la sainteté devant le Seigneur. J'ai enseigné toutes ces choses dès le départ. J'ai enseigné que le parler en langue n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. J'ai enseigné que pousser des cris n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez dire d'aucune de ces choses que c'est la preuve du Saint-Esprit, ou la seule preuve. Il se peut que ce soit la preuve que le Saint-Esprit est là. Il se peut que chanter soit la preuve que le Saint-Esprit est là. Il se peut que parler soit la preuve que le Saint-Esprit est là. N'importe lequel de ces signes pourrait l'être.
mais ce ne sont pas des preuves infaillibles. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse dire que le Saint-Esprit est là, Dieu lui-même. C'est lui le juge. J'en ai vu qui ont chanté, j'en ai vu qui ont parlé, j'en ai vu qui ont poussé des cris, j'en ai vu qui ont parlé en langue, et fait toutes ces choses, mais ils ne l'avaient pas. Leurs fruits prouvaient qu'ils ne l'avaient pas. Vous avez toute la foi possible en moi, je suppose, pour croire que je l'ai. Moi aussi, Dieu le sait, je crois que vous l'avez. J'ai toute la foi possible en vous pour le croire. Vous êtes gentil, plein d'amour, doux et tout. Je crois que vous êtes des chrétiens. Je crois que vous avez le Saint-Esprit. Je ne pourrais pas le déclarer sous serment. C'est Dieu qui le sait. C'est vrai, vous voyez. Alors nous ne pouvons pas juger par ces choses. On ne peut pas attribuer cela à Dieu et dire, voilà, c'est ça, parce que c'est lui le juge. Nous n'avons pas été envoyés pour juger. Nous avons été envoyés pour prêcher. Pas vrai? C'est vrai, prêcher. Et je peux vous apporter la vérité. Si vous rejetez cela et que vous vous en allez, je sais que la Bible dit que si vous le faites, alors il n'y a plus de rémission des péchés, tant que vous ne revenez pas rectifier cette chose. C'est tout à fait vrai. Donc, si vous voyez la vérité, marchez dans la vérité. Et maintenant, alors que vous venez, je veux vous demander quelque chose. Combien ici disent, frère Bill, tout de suite, je le dis aussi clairement que possible devant les gens. Je pourrais mourir avant même de quitter ce bâtiment. Mais je veux que Dieu sache et que les gens sachent ici que je veux le vrai baptême du Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main pour dire « Je veux vraiment le vrai baptême ». Que Dieu vous bénisse. Nous avons là la possibilité d'avoir un réveil. Et écoutez mes amis, ne venez pas en disant, eh bien là, si je ressens vraiment des frissons, et si je le reçois de la même manière dont la sœur l'a reçu, cette manière dont la sœur l'a reçu, ne cherchez pas à le recevoir de la même manière. Venez simplement avec un cœur pur, en croyant que Jésus-Christ est le Sauveur, que vous l'avez accepté, que vous croyez que Dieu tiendra sa parole, et que vous vous attendez à recevoir le baptême du Saint-Esprit, et il vous le donnera. Dites, Seigneur, réponds cela sur moi, comme bon te semble, pourvu que j'aie le Saint-Esprit. C'est tout ce que je veux, le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute cette crainte et ces doutes. Oh Seigneur, ne me fais pas. Si tu me fais pousser des cris, j'en ai vu qui ont poussé des cris et dont la vie ne cadrait pas avec cela. Ne me fais pas parler en langue. Seigneur, j'en ai vu qui ont parlé en langue et dont la vie ne cadrait pas avec cela. Mais Seigneur, mets en moi quelque chose qui vivra en moi, qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. Cela me fera aimer mes ennemis. Cela me fera dire du bien de ceux qui disent du mal de moi. Cela fera en sorte que je serai prêt à me repentir de tout ce que je fais de mal, à m'avancer et à confesser mes torts. Je dirai, j'ai tort. Pardonne-moi, ô Dieu. Ça, c'est le genre d'esprit que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Rends-moi humble. Quand mon pasteur voit quelque chose qui cloche chez moi, il vient et me dit, eh bien, frère ou sœur, vous ne devriez pas faire ces choses. Rends-moi humble pour que je dise, oui, mon frère, veuillez m'aider à prier. Je ne veux pas de ce genre d'esprit sur moi. Vous ne voulez pas de ce genre d'esprit, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vous promener là, enflé d'orgueil, en disant, eh bien, ce n'est pas son affaire de me reprendre. Je sais à quoi m'en tenir. Oh, mes amis, quand vous faites ça, vous pouvez voir sur le champ que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous pouvez voir que vous avez tort dès le départ. Pourquoi ne pas être humble et vous soumettre au Saint-Esprit et dire, oui, je vais m'associer à toute l'Église du Dieu vivant. Je vais aller de l'avant. Si je vois quelque chose qui cloche chez ma sœur, je vais prier pour elle. Si je vois quelque chose qui cloche chez mon frère, s'il continue, je vais aller chez lui et dire, mon cher frère, laisse-moi prendre ta main un instant. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Tu sais, nous prenons de l'âge, et il ne veut pas aller dans l'enfer du diable. J'ai remarqué que tu faisais une certaine chose. Eh bien, prions ensemble à ce sujet.
Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, si le frère ne vous reçoit pas, alors vous n'y pouvez rien. Ensuite, demandez à un autre frère de vous accompagner. Et s'il devient hautain, alors vous aurez fait votre part. C'est tout. Alors, allez le dire à l'église et c'est réglé. Voyez-vous? Bon, vous savez très bien, vous, le petit groupe de gens assis ici, vous avez vu la main du Dieu Tout-Puissant sur ces choses. Vous connaissez des gens qui se sont présentés ici même et qui prétendaient avoir le Saint-Esprit. Vous savez ces choses. Ils se sont avancés ici et ils se sont montrés hautains, indifférents et tout le reste. Puis, ils nous ont quittés. Quand je suis revenu, le pasteur m'en a parlé l'autre soir. Je lui ai dit, « Es-tu allé le voir ?»« Oui. »« Étais-tu accompagné de quelqu'un d'autre ?»« Oui. » Je me souviens quand frère Shelby m'a parlé de... Et les autres, différentes personnes qui sont allées vers les gens pour essayer de... Je suis allé vers ces gens. J'ai dit, « Oh là là, ils m'ont ridiculisé. Ils ont tout dit. Ils m'ont traité de tous les noms. » J'ai dit, « Eh bien, mon cher ami, écoutez, cela ne marchera pas. Oh là là, vous êtes retourné dans le monde, vous êtes un rétrograde, et vous êtes comme ceci, vous ne parvenez à sauver aucune âme, et tout, comme ça. La seule chose à laquelle vous pensez, j'ai dit, ne pensez-vous pas que je suis la conduite du Saint-Esprit? Oh, vous avez tort, vous êtes ceci, cela et autre chose. Vous devez m'obéir. C'est à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez tout de suite que c'est le diable. Alors j'ai dit, écoutez, à partir de maintenant, à partir de cet instant, si vous ne vous réconciliez pas avec l'Église, il vous aime, mais si vous ne revenez pas, alors souvenez-vous, je suis venu vous voir 4 ou 5 fois, chacun de vous, et j'ai aussi parlé, emmené d'autres personnes avec moi, et vous refusez de vous réconcilier. Maintenant, je vais le dire devant l'Église, et à partir de maintenant, vous serez comme un païen et un publicain. Ça, c'est la parole de Dieu. Peu importe combien elle peut sembler dure, c'est la parole de Dieu. Par la suite, je suis venu à l'Église, et j'ai dit, à partir de maintenant, ces gens-là ne sont plus nos frères et sœurs, parce qu'ils se sont séparés de nous. Ils semblent ne pas avoir l'esprit. Ils sont partis, et vous voyez ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas contourner la parole de Dieu. Quand Dieu dit de faire une certaine chose, c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est vrai. Alors maintenant, unissons-nous. Soyons un groupe de gens ici, dans ce petit tabernacle. Non pas parce que, si vous voulez effacer mon nom là, sur la façade du bâtiment, ça, on avait simplement inscrit cela là-dessus. Appelez cela comme vous voulez. Ça ne change rien. Vous pouvez simplement l'appeler Église, si vous le voulez. Il n'est pas nécessaire que ce soit un Branham tabernacle. Branham n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Absolument rien. On a inscrit mon nom là-dessus, simplement parce que le titre de propriété était à mon nom. Et cela a été envoyé par la poste. Je sortais pour travailler pendant la crise économique, et les gens apportaient leurs dîmes. Au lieu que je prenne cela pour moi, et que je ne travaille pas, j'apportais aussi mes propres dîmes, mes offrandes et mon argent. Et c'est ainsi que nous avons construit le tabernacle ici. Il était construit avec les aumônes que les gens me faisaient pour que je puisse en vivre. Je travaillais et je reversais cela au tabernacle. C'est pour ça qu'on l'appelle le Branham tabernacle. Ça n'a absolument rien à y voir. Qu'on appelle cela le Neville tabernacle, ou le nom que vous voulez lui donner, ça ne change rien. C'est simplement un petit endroit que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir un toit sur notre tête. Et ici, nous venons adorer le Seigneur, enseigner la Bible le plus fidèlement possible. Frères, ça a été contesté dans les nations, dans divers lieux, pour toutes sortes de choses. Et pourtant, la parole de Dieu continue à avancer quand même, tout aussi pure, entière et sans mélange qu'elle puisse l'être. Venez vous joindre à nous maintenant, non pas vous joindre à l'Église, non pas vous joindre à nous, mais venez vous joindre à Jésus-Christ. Aimez-le. Et si Dieu a tant honoré sa parole, qu'il a guéri les malades, les aveugles et les affligés, et qu'il l'a répandu dans le monde entier, certainement qu'il ne me laisserait pas aller propager une erreur là-dehors, n'est-ce pas?
Et alors que c'est ici même, écrit dans la parole de Dieu, ne rejetez pas cela, mes frères. Recevez cela, parce que c'est le Seigneur Jésus. Et vous tous, recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyons une grande famille heureuse. Donc, ne venez pas en disant, « Eh bien, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu, j'aurai des dons maintenant. » Laissez les dons tranquilles. Ils se manifesteront tout seuls. Vous voyez, Dieu, quand il voit qu'il veut vous utiliser pour quelque chose, il vous dira quoi faire et allez le faire. Ne recherchez pas les dons, recherchez le donateur. Venez recevoir le Saint-Esprit. Je crois que nous allons passer des moments merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? C'est de pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Pas vrai? Car celui qui pêche, et le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Quand vous regardez cela et que vous dites « c'est la vérité », mais que vous refusez de l'accepter, si quelqu'un pêche ou qui est volontairement incrédule, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà la vérité. Elle se trouve ici, et c'est exactement comme si vous arriviez. Voici la même chose, d'une manière merveilleuse. Regardons cela. Ensuite, je vais terminer. Voici Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. L'accepter, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Faites ce que vous voulez. Vous dites, eh bien là, je ne crois pas cela. Eh bien, je vous le dis, je ne crois pas cela. Non, pas du tout. Eh bien, si vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Vous n'avez pas la vie, c'est tout. Parce que ça, c'est la vérité. C'est vrai, très bien. C'est la même chose pour toute autre vérité. C'est vrai. Refuser, rejeter, ne pas croire la parole de Dieu, c'est un péché impardonnable. Vous n'avez plus aucun droit. Si vous vous avancez là et dites, eh bien, je ne crois pas qu'il était le Christ, alors vous ne serez jamais sauvés tant que vous ne vous serez pas repenti de cela et que vous n'aurez pas été réconcilié avec lui. Vous dites, voici la vérité de Dieu. On vous la présente et vous dites, oh, je ne crois pas cela. À ce moment-là, vous êtes retranché de Dieu jusqu'à ce que vous vous repentiez et que vous veniez à la vérité. Pas vrai? Puisse le Seigneur, qui est bon, vous bénir abondamment. Puisse-t-il vous garder en bonne santé. Priez pour moi pendant mon absence. Le ferez-vous afin que Dieu me donne de la sécurité et que je revienne pour le réveil? Et alors, sur la base de cette vérité écrite de Dieu, nous établissons le réveil à venir. Que Dieu vous bénisse alors que nous courbons la tête. Frère Teddy, si tu veux bien venir ici au piano un instant, donne-nous un petit cantique quelconque, alors que nous sommes en prière maintenant. Père, ce long enseignement, dur et tranchant, qui a pris du temps, nous avons senti que le Saint-Esprit est d'abord venu dans la réunion et nous a donné cette bénédiction, qu'il est ici, au début de l'enseignement. Nous savons qu'il était ici. Puis, pour notre réflexion, nous avons pris la parole pour arriver à cette idée très précise de ce que le péché impardonnable serait. Ce serait d'être, de désobéir ou de rejeter la parole de Dieu. Alors Père, nous regardons cela et nous nous disons, ô Dieu, purifie-moi de toute incrédulité. Fais que je puisse croire que cette Bible est ta parole. Fais que je puisse croire que cela a été écrit ici pour susciter de l'admiration et pour la correction, afin qu'un homme puisse se tenir devant Dieu en étant irréprochable, sachant que c'est par ce même livre que nous serons jugés. Et il a dit, heureux celui qui garde les paroles de ce livre et qui les met en pratique. Il aura droit à l'arbre de vie. Mais ceux qui ne les mettront pas en pratique seront considérés comme des chiens, des enchanteurs, et ainsi de suite. Et ils seront chassés. Leur fin sera d'être brûlés. Heureux celui qui garde les paroles
Et celui qui retranchera quelque chose de ce livre et injectera quelque chose à sa place, à celui-là sera retranché son nom du livre de vie. Mais quiconque observera tous ses commandements et mettra ces choses en pratique aura droit à l'arbre de vie. Ô Dieu, accorde-moi, nous qui sommes dans cette église ce soir, de toujours marcher dans la lumière de la Bible et de faire exactement ce que la Bible dit, de ne regarder ni à droite ni à gauche ou être dans l'incrédulité. Ce qu'est ta parole, c'est la vérité. Aide-nous, Père. Maintenant, il y a eu beaucoup de mains. Oh, une douzaine de mains ou plus se sont levées, peut-être davantage. Il y en avait une quinzaine ou une vingtaine qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça prouve qu'ils ont faim, Seigneur. Et tu as dit, heureux ceux qui ont faim. Pourquoi? Le Saint-Esprit leur a déjà parlé. Et ils sont bénis d'avoir vraiment faim et de savoir que Dieu est avec eux et qu'il leur donne cette faim. Oh, nous savons qu'il y a quelque chose en réserve pour eux, tant qu'ils ont faim de cela. De même que si un homme a faim, il doit y avoir de la nourriture en réserve pour lui. Maintenant, Père, je te prie de remplir chacun d'eux. Accorde-leur d'être remplis du Saint-Esprit avant même que le réveil commence, avant la fin de cette réunion ce soir. Accorde, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne sur chaque être mortel ici et remplisse chaque cœur de sa puissance et de louange. Accorde-le, Père. Maintenant, guéris les malades qui sont au milieu de nous. Et, ô Dieu, sois avec nous. Bénis-nous. Bénis notre cher frère Neville. Nous te prions de le garder humble, Seigneur. Accorde-lui ces merveilleuses et puissantes prédications et ces enseignements qu'il apporte à l'Église, sachant que c'est l'Évangile de Jésus-Christ, saint, raisonnable et sans mélange. Ô Dieu, veuille répandre tes bénédictions sur lui. Bénis sa femme et sa famille. Bénis-nous tous, ensemble, les anciens, chacun, tous ensemble, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.